Bienvenue, chère famille ACVN. On est vraiment heureux de vous retrouver ce soir pour célébrer et louer Dieu ensemble. Et la parole dit qu'il y a un temps pour tout. Et ce soir, on veut mettre ce temps à part pour être avec notre Papa Céleste. On veut mettre ce temps à part en famille, appeler les enfants, vous tous qui êtes dans la maison, même si vous avez des invités avec vous, prenez ce temps ensemble pour qu'on puisse louer, adorer, connecter au cœur de Dieu, parce qu'il a encore quelque chose à nous dire ce soir. Il n'est pas limité, il n'a pas plus rien en réserve, mais d'éternité en éternité, il aura toujours quelque chose à nous communiquer de sa grandeur infinie. Alors on va commencer à louer et adorer ensemble ce soir. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, Grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père,
je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, Abba Père, je suis à toi. 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 Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, déclarons-le. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, chantons-le encore. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, oh, oh. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons-le encore. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ô Éternel. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme.
es mon Dieu. Oh, oh, oh. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Jamais tu ne me laisses, jamais tu ne m'abandonnes. Tu es toujours avec moi, jamais tu es absent. Et nous crions Abba Père, nous pouvons crier Abba Père. Oui, je suis à toi, tu es avec moi. Oh Éternel, tu es mon rocher. Tu es mon rocher. En toutes circonstances, ô Éternel. Car un jour avec toi vaut mieux que tout autre, ô Éternel. Ô Éternel, je veux faire ma demeure près de toi, rester à tes côtés, rester dans tes bras. Tu es mon refuge inébranlable, ô Éternel. Tu es mon refuge inébranlable, ô Éternel. Déclare-le. Tu es mon refuge inébranlable, ô Éternel. Je veux demeurer à tes côtés. Tu es celui qui restaure. Rien n'est trop brisé pour toi. Tu restaures les relations. Tu restaures les relations. Les pères, les fils, les mères, les filles. Tu restaures les relations. Abba Père, ton amour triomphe. Oui, ton amour triomphe, ô Éternel. Nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Qu'au son de ta voix sur notre nation, tes légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Nous déclarons qu'au son de ta voix sur notre nation, tes légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne
d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés. Allez, déclarons-le. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Encore. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 Église déclare. Dieu, tu es trois fois saint. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. Église déclarons. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. Encore, déclarons. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. Ne vous concentrez pas sur les soucis. On y retourne avec la batterie pour déclarer avec la batterie, avec autorité. Gloire, gloire. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. Nous chantons gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. Tu es trois fois saint. Tu es trois fois saint. Dans les cieux, sur la terre, tu es trois fois saint. Nul n'est comparable à ta grandeur. Nul n'est comme toi, tu sièges. Que ta gloire vienne sur notre nation éternelle. Un vent nouveau du ciel sur la terre souffle maintenant. L'Esprit de Dieu souffle à nouveau sur ce pays. L'Esprit de Dieu souffle à nouveau sur ce pays. Ces eaux peuvent-ils revivre? Nous disons oui. Avec foi, nous disons oui. Souffle maintenant.
souffle maintenant. Redéclarons que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Une dernière fois, une nuée d'amour. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Déclarons. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une saison nouvelle vient maintenant. Tu as roulé l'opprobre, un temps nouveau vient maintenant. Temps de réveil, temps de salut. Nous déclarons le salut. Nous déclarons le salut. Tu guéris, tu restaures. Tu délivres, ô Éternel. Un temps nouveau. Un temps nouveau. Sur ce pays. Sur ce pays. Restons ouverts à la parole de Dieu qui va maintenant être proclamée. Dieu doit travailler nos cœurs parce qu'il a en vue le salut de cette nation et c'est au travers de nous que ça va se faire. Nous sommes ses serviteurs. Alors ouvrons nos cœurs, ouvrons nos oreilles pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Béni sois-tu, Éternel. Amen. Bonjour à tous, merci beaucoup à l'équipe de louanges. C'était tellement bon. Nous proclamons tous ensemble. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Que des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. C'est le cri de notre cœur, j'espère que c'est le cri de ton cœur ce soir. Prenons conscience que oui, nous sommes libérés, mais il y a des hommes et des femmes encore qui sont captifs. Et il y en a nombreux dans cette ville. Et le Seigneur nous appelle à être des pêcheurs d'hommes. Le Seigneur nous appelle à aller. Alors nous proclamons, oui, une nuée d'amour maintenant se répande sur cette ville, sur ce pays. Que les captifs soient délivrés. Que ceux qui sont enchaînés soient délivrés maintenant dans le puissant nom de Jésus. Peut-être tu regardes et tu te sens comme captif. Tu te sens là où tu es enchaîné, tu te sens peut-être loin de Dieu. Peut-être tu arrives sur cette vidéo par hasard. Je prie Dieu pour toi maintenant. Là où tu es, prie le Seigneur. Invoque son nom. Crie à lui. Répands même ta douleur devant lui. Pleure devant lui. La Bible dit,
que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. C'était le thème de notre jeûne il y a quelques temps. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. L'Éternel t'entend là où tu es. Et il vient, il te délivre, il vient comme un héros qui sauve maintenant. Alléluia. Oh, c'est tellement bon. Vraiment, c'est un privilège d'être ce soir auprès de vous. Et c'est d'autant plus une joie que si les choses n'ont pas changé d'ici là, c'est le dernier mardi où on interviendra devant une caméra. Donc je sais que les mardis qui vont suivre, nous allons reprendre nos cultes ici, dans la mesure du possible, avec toutes les règles qui nous sont imposées et auxquelles on adhère parfaitement, bien sûr. En tout cas, ça va être une telle joie de pouvoir revoir les visages des uns des autres. Même si on ne peut pas s'embrasser, même si on ne peut pas faire l'accolade, ça va vraiment être beaucoup de joie. J'ai très bonne mémoire du Zoom il y a quelques jours maintenant. On a pris la Sainte Seine ensemble. On a pu voir les visages des uns des autres, parler de l'unité de l'Église. C'était tellement fort, c'était vraiment excellent. En tout cas, merci à chacun d'être fidèle, mardi après mardi, dimanche après dimanche, dans les groupes de croissance également. L'Église de Jésus-Christ est belle. Ce soir, j'ai vraiment à cœur de vous parler du pardon. Et le thème de mon message, c'est la puissance du pardon. Lorsqu'on s'est marié avec Sarah, je vous l'ai déjà partagé ici, mais Loïs, qui a porté un message à notre mariage, nous a offert une gomme à chacun. Et cette gomme symbolisait le fait qu'on allait devoir user du pardon l'un envers l'autre. Et il avait bien raison. On l'a usé, on use encore et on l'usera jusqu'à notre dernier souffle ici-bas. Et le pardon est tellement important et tellement nécessaire. Comprendre que Dieu nous a pardonné, comprendre qu'on peut libérer le pardon, comprendre qu'on peut marcher dans le pardon en tant qu'enfant de Dieu est nécessaire. Et j'aimerais te dire qu'au sujet du pardon, Dieu veut que tu fasses le premier pas. Peut-être alors que j'ai employé le mot pardon même, tu as commencé à voir les poils qui s'hérissent, tu n'aimes pas peut-être ce thème peut-être parce que ça te parle particulièrement. Peut-être que ça ne te parle pas, eh bien j'aimerais te dire que ça te parlera d'ici peu parce qu'on est tous concernés par cette histoire. Mais Dieu veut que tu fasses le premier pas. Quand il s'agit de pardonner, souvent, peut-être on a reçu une offense, on a été blessé par quelqu'un, peut-être dans le cadre de l'église, de la famille ou autre. Et puis on se dit, j'attends qu'il vienne, j'attends qu'elle vienne. Parce qu'elle m'a blessé, parce qu'il m'a blessé. N'attends pas, fais le premier pas. Peut-être tu ne te sens même pas concerné. J'aimerais te dire qu'il y a une semaine, alors que je priais pour ce message, et c'est d'ailleurs comme cela que c'est venu, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur. Il m'a dit, tu dois pardonner à une personne. Du moins, tu dois libérer le pardon. Et j'ai accepté, juste j'ai obéi, j'ai commencé à envoyer un message à cette personne. Et puis vraiment, ça a libéré le pardon. Il y a une restauration, il y a eu quelque chose qui a commencé à se mettre en place. Et c'est merveilleux. Aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait. Et je suis content d'avoir obéi au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle et commence à t'amener sur le chemin du pardon est le chemin de Dieu. Ne manque pas à ce moment. Selon le dictionnaire, je lisais que pardonner, c'est tenir une offense pour non avenue. C'est-à-dire une offense qui n'est comme si elle n'était pas arrivée, comme si elle était inexistante. C'est renoncer à tirer vengeance. Combien de fois on veut se venger ? Je te pardonne, mais j'oublie pas. On va voir dans ce message que c'est pas vraiment ça le pardon. Comme synonyme de pardonner, il y a oublier, il y a remettre, il y a passer, absoudre, gracier. Et on va lire ensemble dans Psaume 109, versets 2 à 4. Il est dit, et c'est un psaume de David, « Des gens mauvais, des menteurs ouvrent leur bouche contre moi. Ils parlent de moi pour dire des mensonges. Leurs paroles de haine m'entourent de tous côtés et ils m'attaquent sans raison. J'ai de l'amitié pour eux. En échange, ils m'accusent, mais moi, je prie pour eux. » Le secret de David, c'est la prière. Il termine ce psaume en disant « Mais moi, je prie pour eux. » Et j'aimerais te dire que seul le temps passé dans la présence de Dieu peut t'amener sur le chemin du pardon. Je n'ai jamais vu
Peut-être tu regardes parfois des vidéos, j'aime bien ça, je sais pas, je crois que c'est aux États-Unis, il y a un juge qui est assez... on voit des vidéos de lui de temps en temps, il est particulièrement gentil avec les accusés qu'il a en face de lui et il prend le temps avec eux. Et à chaque fois que j'ai vu des situations de pardon, que ce soit dans un tribunal ou autre, à chaque fois, il y avait une notion spirituelle. C'était quelqu'un qui connaissait Dieu et il mettait Dieu dans le pardon. Le pardon est divin. Pardonner n'est pas naturel. Sur cette terre, quand on t'offense, quand on te fait du mal, il n'y a presque aucune raison d'aller chercher le pardon. Il y a des familles qui se sont embrouillées depuis des générations parce qu'à un moment, il y a une dispute de grande ou moindre importance, peu importe. Ça a cassé, ça a brisé la famille et ça dure depuis des générations. Juste parce qu'à un moment, il y a eu trop d'orgueil, trop de fierté pour aller vers l'autre et libérer le pardon. David ici a compris que même si ceux qui l'entourent commencent à même dire du mensonge, il prie pour eux. La parole de Dieu nous dit de prier pour nos ennemis. Parce que le Saint-Esprit en nous donne la force d'accomplir ce qui n'est pas possible humainement. Alors moi, je ne connais pas votre histoire. Peut-être vous avez encore des mauvais souvenirs qui remontent à votre enfance, peut-être qui remontent à une trahison, peut-être au sein de votre couple, peut-être quelque chose d'assez récent, un conflit récent. Mais je lis dans Éphésiens 4, versets 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Alors, quelles que soient vos blessures, le chemin vers la guérison, il passe par le pardon et c'est inévitable. Si tu es blessé, et j'aimerais presque te dire qu'on l'est tous blessés, le chemin du pardon est nécessaire. Tu dois pardonner à celui ou celle qui t'a blessé. Ça va être un chemin libératoire pour toi. Peut-être tu dois te pardonner à toi-même. Combien de fois ça m'est arrivé d'être dans ce cas-là? Dire Seigneur, mais j'ai tellement honte. J'ai tellement honte, je vois rien, je suis nul. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je pense comme ça? Et le pardon c'est quelque chose, il faut en user. C'est quotidien presque. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait et aide-moi à me pardonner moi-même pour revêtir le vêtement nouveau. Il y a une nécessité de tirer un trait sur le passé. Et on va lire maintenant Ésaïe 43, versets 18-19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce verset nous dit très clairement, ne pensez plus aux événements passés. Combien de fois on ressasse? Combien de fois? Et je me demande si c'est pas, même particulièrement chez les chrétiens, peut-être c'est parce que j'en côtoie plus, mais j'entends tellement régulièrement, mais dans le passé, etc., j'ai eu mal, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Parfois, c'est des guerres même d'église. Parfois, c'est des guerres c'est juste pas possible à entendre. Il s'est passé ça en telle année, et aujourd'hui, on en parle encore. Il n'y a pas eu d'action de guérison. Moi, j'ai presque honte d'entendre ça parfois. Je me dis même, il y a peut-être des hommes de Dieu à un moment qui ont manqué de s'humilier, qui ont manqué même de dire pardon à l'Église. Et j'aimerais te le dire à toi qui es là, si tu as été blessé par l'Église, blessé par un homme, une femme de Dieu, j'aimerais te dire pardon. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu ne vient pas abuser de toi, il vient t'aimer. Il vient t'accompagner. L'Église est là pour annoncer la parole, annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ. Et Dieu a besoin de toi aujourd'hui. Dieu veut que tu te lèves pour le servir. L'Église est un moyen merveilleux.
Il n'y a pas plus beau que l'Église pour aller faire de toute nation des disciples. Quand l'Église est pleinement dans son essence même. Quand l'Église sort de ses 4 murs. Quand l'Église brise et casse toutes les barrières humaines qu'on a cherché à lui mettre. Quand l'Église est pleinement dans le plan de Dieu, dans ce qu'elle doit être depuis toujours. Mais c'est merveilleux. Il n'y a pas de déception là. On le sert ensemble. On est unis ensemble pour la cause du royaume. Alors si tu as été blessé par l'Église, d'une, je te demande pardon. Au nom de l'Église, au nom de peut-être de tous ceux qui ont pu blesser un temps. Mais je t'appelle à rebondir. Je t'appelle à ne pas rester dans ces blessures. Et on va voir ça un petit peu plus tard. Dans Matthieu 6, c'est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses », verset 14, « Votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce verset est fort. On peut se dire « Mais Seigneur, c'est quoi ce jeu ? Je te pardonne, tu pardonnes, on fait un aller-retour comme ça. » Mais la réalité de ce verset, c'est la confession de nos torts. Il y a une nécessité à ce qu'on confesse notre péché, à ce qu'on confesse notre tort. Et le pardon, en fait, c'est un principe d'échange, comme il dit. Si tu pardonnes, il y a quelque chose de l'ordre de la réciprocité. Seigneur, je te confesse que j'ai eu tort. Je te confesse que mon attitude n'était pas la plus juste. Je te confesse que même des fois, visuellement, aux yeux de tous, je semblais le plus juste. Ça semblait beau ce que je disais, mais dans mon cœur, les sentiments étaient bien contraires à ce qu'on pouvait voir. Vous savez, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur, la Bible dit. Regarde aux sentiments du cœur maintenant, ce qu'il y a en toi. Quels sont tes désirs profonds, les désirs les plus cachés, les beaux comme les mauvais. Viens devant Dieu, reconnais les torts et saisis le pardon. Reçois et accepte son pardon. C'est mon premier point. Mais toi, tu es un Dieu de pardon, faisant grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. Il est dit dans Néhémie 9, 17. Dans Psaume 130, verset 4, il est écrit « Il y a un pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. » J'aimerais qu'on voit ensemble quelques vérités sur ce thème. Le premier, c'est que quand Dieu pardonne, il pardonne tout. Il pardonne tout. Alors quand ce verset avant qu'on lisait, qui disait « Ne pensez plus aux événements passés », c'est une réalité parce que quand Dieu pardonne, il pardonne tout. Si tu as fait ce cheminement de reconnaître tes torts, de demander pardon, sache que Dieu vient, il pardonne tout. Oui, mais une fois ce que j'ai fait un temps, c'était dur, j'aurais pas dû faire ça, ou c'était grave. Dieu pardonne tout. Dieu pardonne le brigand sur la croix. Dieu pardonne le collecteur d'impôts. Dieu pardonne la prostituée. Dieu pardonne le menteur, celui qui Paul qui tuait. Dieu pardonne le pire criminel, le pire meurtrier. Dieu pardonne à partir du moment où l'attitude de cœur de cette personne est repentant. Dieu pardonne David dans la Bible. Dieu ne cesse de pardonner à celui qui vient devant lui, qui reconnaît ses torts. Alors oui, quand Dieu pardonne, il pardonne tout. C'est écrit dans Ésaïe 55:7 que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est 1 Jean 1:7, excusez-moi. Et ensuite, notre Dieu pardonne abondamment dans Ésaïe 55:7. Une autre vérité sur le pardon de Dieu, c'est qu'il est gratuit. Ésaïe 43:25 nous dit « C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. » Alors ce ne sont pas les qualités ou les défauts de l'homme qui font que Dieu vient vers lui. Mais Dieu vient vers nous parce qu'il nous aime. Il aime le pécheur. Il nous aime même dans notre condition, même si elle semble la plus sale possible. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Et il ne cesse de venir vers nous. Et il nous rappelle la croix. Il nous rappelle Jésus, le sang coulé pour toi, pour moi. Il nous rappelle la réalité du Saint-Esprit dans nos vies alors qu'on l'a accepté. Le mot pardon veut dire don gratuit. C'est intéressant. On parle souvent de Jésus comme un don gratuit. Jésus est le pardon de Dieu pour toi. Jésus est le pardon de Dieu pour moi.
Alors que j'étais pécheur, alors que ça me collait à la peau, Jésus est venu et j'ai pu saisir et tu as pu saisir en Jésus le pardon de Dieu, la restauration, la possibilité de parler avec Dieu simplement là où tu es dans le secret de ta chambre. Le pardon est éternel. Dans Michée, c'est écrit « Tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer ». Michée 7, 19. Dans Psaume 103, 12, c'est écrit « Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. » Mais c'est juste trop beau. Personne humainement peut faire ça. Demande un pardon et reçoit un pardon de manière humaine. Mais en face, ça sera « Oui, je te pardonne. Oui, c'est bon, j'ai compris. Ok, il n'y a pas de souci. Ciao. Ne reviens plus me voir. On ne se parle plus, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de toi. » Ça, c'est un pardon humain. Mais oui, je te pardonne, vas-y. Un pardon dans le Seigneur, c'est « je te pardonne, ok ». Alors, on va parler un peu plus loin le pardon et la guérison. C'est deux choses différentes. Mais oui, je te pardonne réellement dans le Seigneur. C'est-à-dire que je refuse d'avoir des choses contre toi. Peut-être tu m'as fait mal, peut-être je t'ai blessé, peu importe dans le sens. Mais je ne veux plus avoir de problème avec toi, je ne veux plus avoir de pensée contre toi. Je veux qu'on marche dans le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et le Seigneur nous appelle à être libérés. Vous savez, quand on chante « Libéré, racheté, pardonné, délivré », ne le chante pas à la légère. C'est une telle réalité que nous sommes pardonnés, que nous devons en retour libérer le pardon sur les autres. Et le pardon a un effet immédiat. Il est écrit dans 1 Jean 1, 7, 9 que « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Vous savez, jamais je me présenterai devant vous en disant je suis ci, je suis ça. J'aime me présenter comme un pécheur parce que c'est la réalité, je connais ma vie et je connais mes pensées et je sais où j'en suis. Alors je sais que le Saint-Esprit travaille en moi. Je sais que j'avance de victoire en victoire, mais tant de fois encore je tombe. Et ce verset le dit, si tu dis que tu n'as pas péché, tu le fais menteur et sa parole n'est point en toi. Et moi, je veux que sa parole demeure en moi. Vous savez, ce n'est pas une question d'estrade ou de « je m'appelle Jonathan, je m'appelle Vincent, Michael ou Stéphanie, Ruby, Sarah, etc. » Non, on est tous pareils, on est tous ensemble. Et on est tous des foutus pécheurs, sauvés par grâce. Et on avance avec le Seigneur petit à petit. Peut-être ça a été compliqué pour toi le jeûne. J'aimerais te dire que ça a été très compliqué pour moi le jeûne. Je n'ai pas tenu tout le jeûne. Ça a été dur. Mais le désir dans mon cœur, c'est de réussir un jour un jeûne complet en entier. Je te le dis parce que peut-être il y en a qui disent « Ouais, mais eux ils jeûnent, ils savent bien ». Je veux croire que beaucoup jeûnent complètement. Bien sûr, je veux le croire. Je veux te dire mon expérience à moi. Et je te parlais de mes soucis il y a quelques prêches avec la nourriture. Imagine me jeûner, c'est tellement difficile. Mais j'essaye. Et un jour, et là, j'arrive pas. Et je reprends le lendemain. Et le prochain, je vais tenir. Et je vais tenir. Parce que je veux le faire pour le Seigneur, pour plaire à Dieu. C'est important pour plaire à Dieu. Donc, sois déculpabilisé de certaines choses, tu sais. Cherchons à lui plaire à tous égards. Il est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, restaurant le chemin vers le Père. Alors maintenant, il faudrait libérer le pardon. Une fois que tu as compris, alors assure-toi que la première étape est OK, tu as compris que l'autre n'est pas meilleur, que toi tu n'es pas pire, qu'on est tous pareils, on est tous dans le même combat. On avance de victoire en victoire, on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Et puis, on accepte l'œuvre de sanctification dans nos vies, bien sûr. C'est sûr que si ça fait 10 ans que tu marches avec le Seigneur et tu n'as pas changé en 10 ans, j'aimerais te dire qu'il y a un problème quand même. Il y a un problème. Mais sur ces 10 ans-là, il doit y avoir une marche
petit à petit, peut-être c'est des grands pas que tu fais, gloire à Dieu, peut-être c'est des petits pas, gloire à Dieu. Il doit y avoir du changement qui se manifeste. Les fruits de l'esprit doivent être visibles en toi, malgré tout. Il faut que tu identifies tes blessures. Que faire quand on est blessé? Il y a ce texte merveilleux qui est écrit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ce que tu faisais et va d'abord te réconcilier avec lui. L'attitude qui est juste par rapport à une blessure reçue ou infligée est donc d'aller voir la personne et donc d'entrer en relation avec la personne et sans tarder. Plus tu tardes, plus tu te fais des films dans la tête, plus ça prend des proportions que ça n'aurait jamais dû prendre. Et le jour où tu dois aller voir la personne, mais ça va dans tous les sens parce que tu as laissé, comme on dit, de l'eau couler sous les ponts. Le temps est passé, le diable a fait son œuvre parce que la porte était ouverte, il s'y est engouffré. Et puis tu te retrouves après avec des histoires pas possibles. Non, tu as quelque chose contre ton frère, contre ta sœur, eh bien, prends quelqu'un avec toi, rencontre-le, rencontre-la, dans une atmosphère de paix, pas sous le coup de la colère, avec une vraie démarche de pardon. Va pas voir la personne en attendant le pardon, non. Toi, tu viens libérer le pardon. Et si la personne réagit de la même manière, gloire à Dieu. Si elle ne réagit pas de cette manière, gloire à Dieu quand même, c'est que c'était pas le moment, c'est encore compliqué pour la personne. Toi, tu libères le pardon. Et tu oublies, tu passes à autre chose, tu bénis. Amen. Alors l'attitude juste, c'est de décider de traiter la question ensemble, sans tarder. Mais ça implique de prendre l'initiative d'en parler ouvertement à l'autre. Comme je disais au début, si tu restes toujours dans ton coin à attendre que l'autre vienne, mais tu vas finir aigri, rempli d'amertume. Mais il est temps maintenant, parce que la moisson est prête, parce que le Seigneur cherche des ouvriers. Il est temps maintenant que tu sortes de ce carcan dans lequel tu es enfermé et que tu uses du pardon. Alors, j'ai écrit aussi que favorise l'échange visuel dans la mesure du possible. Je sais qu'on aime beaucoup écrire les textos, les WhatsApp, etc., les mails, surtout là avec le confinement, ça a explosé tout ça. Mais rien de mieux que la relation. Si tu savais comme cette caméra en face de moi me fatigue, j'aimerais te voir. Rien de mieux que la relation. Le texto, le WhatsApp, les machins, parfois c'est tellement froid. Tu peux y mettre tous les smileys que tu veux, mon ami. Rien de mieux que rencontrer la personne, parler à la personne, laisser le temps à l'un et l'autre de s'exprimer, prier ensemble. Alors parfois, ça sera trop compliqué et je peux l'entendre. Alors à ce moment-là, oui, écris, peut-être fais-toi aider. Pas d'animosité, quelque chose de simple. Peut-être j'ai eu des choses contre toi, des pensées contre toi. Je te demande pardon. Tu ne sais pas ce que l'autre a vécu en face. Tu n'as pas connu les mois par lesquels elle est passée, par lesquels il est passé. Je te demande pardon, ne va pas trop loin dans ce que tu as pensé, etc. J'ai fait une culture de pensée envers toi dans mon cœur. Je te demande pardon, je ne veux pas ça, je ne veux pas vivre comme ça. Dieu m'appelle à autre chose, Dieu m'appelle à la vraie liberté. Je te bénis et puis à l'occasion, on prendra le temps de parler. Voilà, ça suffit. Maintenant, l'étape de demander pardon. Pour cela, il faut reconnaître que la manière dont tu as agi a fait souffrir ou a fait de la peine. Il faut le reconnaître, ça. Parfois, on veut que l'autre pardonne, on veut pardonner, mais sans reconnaître nos fautes, sans reconnaître nos torts. Mais il faut faire cette démarche de je reconnais. Je reconnais que j'ai mal agi. Il y a peu de temps, j'ai eu une expérience de pardon et la personne, ce qui s'était passé, c'était tout bête. La personne devait venir je l'attendais en tout cas, à un rendez-vous. Et elle était vraiment attendue, cette personne, parce qu'elle avait un rôle à jouer à ce moment. Je ne veux pas te donner trop de détails. Et je l'appelle, et puis cette personne n'est pas disponible, elle n'est pas là, et c'est compliqué. Et puis j'entends tout un tas voilà, la personne me donne tout un tas d'excuses qui peuvent être tout à fait légitimes. Et moi, je me suis énervé, je dis, c'est pas juste, etc. Tu devrais être là, etc., etc., etc. Et d'une certaine manière, j'avais raison. Mais d'une autre manière, je ne savais pas ce que la personne vivait sur le moment quand je l'avais au téléphone. Je ne connaissais pas la fatigue, je ne connaissais pas la saison par laquelle elle a passé. Je ne connaissais pas les émotions du moment. Je ne connaissais pas les attaques qu'elle subissait. Je ne connaissais pas tout ça. Il y a une manière de dire les choses, il y a la manière de le recevoir.
Vous savez, la communication, c'est vraiment compliqué, hein. C'est pour cela qu'il faut user de pardon. Tu penses qu'il y a un froid avec un frère ou une sœur. Tiens, c'est bizarre. Il me dit plus bonjour, elle me dit plus bonjour. Je sens qu'on s'évite, je sens qu'il se passe quelque chose. Alors, fais le premier pas. Peut-être qu'il n'y a rien du tout et la personne va être heureuse. Peut-être tu vas déminer quelque chose avant que ça explose d'ici 1 an ou 2. Alors vas-y, bénis, aime. Vous savez, sans pardon, les rancœurs, les regrets, les blessures, elles s'accumulent, elles macèrent et deviennent un jour insupportables. Comme l'exemple des évacuations bouchées. Vous savez, ça commence à sentir mauvais. Oh, l'évier de la cuisine, il sent mauvais, la salle de bain, il y a comme une odeur, etc. Et un jour, on y va, on met l'eau et boum, ça commence à déborder. Parce que les mauvaises odeurs, c'est une chose, mais après, quand tout est bouché, c'en est une autre. Ça devient beaucoup plus compliqué. Traite les mauvaises odeurs dès maintenant. Je pourrais faire une pub pour un produit, là. Traite les mauvaises odeurs dès maintenant. L'odeur de non-pardon, l'odeur de rancœur, d'amertume. J'assure, on peut le voir. On voit les gens qui sont pris par ça. Alors pour que je pardonne réellement, je dois cesser de m'apitoyer sur ma blessure. Et je dois renoncer à cultiver un sentiment de victime qui m'emprisonne. Des fois, on se complaît là-dedans. Je suis une victime, tu sais. Moi, j'ai subi. Et peut-être tu as subi. Et peut-être tu es victime. Mais après le statut de victime, il y a autre chose de possible. Oui, je suis victime, mais le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a pardonné, il m'a libéré. Si tu es toujours dans ce statut de « mais je suis victime, je m'apitoie sur ma blessure, etc. » tu ne vas pas avancer parce que tout acte de pardon coûte. Il va falloir que tu payes le prix. Même si c'était injuste, même si tu n'as rien fait, c'est terrible à dire, mais tu veux marcher dans la guérison. Même si tu n'as rien demandé, tu n'as que subi, il faut que tu marches dans cette voie du pardon. Parce que tout acte de pardon coûte. Il va falloir que tu payes un prix. Il va falloir que tu fasses une démarche. Il va falloir que tu prennes ton courage. Mais tu n'es pas seul, le Saint-Esprit est avec toi. L'Église est avec toi. On est là pour t'accompagner. Alors bien sûr, il y a une grande différence entre pardonner quelqu'un qui a oublié notre anniversaire, tu vois, et puis pardonner quelqu'un qui a subi l'inceste. Je ne suis pas fou, et puis le milieu dans lequel je travaille, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais j'ai vu aussi des gens, pour un anniversaire oublié, qui en ont fait une tonne. Et ça a duré des années et des années. Mais il y a aussi certaines choses qu'on peut subir parfois, qui viennent toucher au plus profond de nous, qui viennent toucher à notre identité, peut-être qui remontent à notre plus tendre enfance. J'aimerais te dire, accepte l'aide. Ne reste pas dans ton coin. Peut-être en disant, le Saint-Esprit va m'aider. Oui, le Saint-Esprit va t'aider. Mais entends aussi la voix de l'Esprit qui te pousse à aller vers des frères, des sœurs, peut-être même des conseillers, des gens diplômés, pour t'accompagner, pour t'aider. Peut-être des pasteurs, peu importe, pour t'aider à cheminer. Je suis conscient qu'il y a des blessures tellement profondes. Il y a des injustices que certains d'entre nous, peut-être tu regardes, ont vécues, qui sont tellement ancrées que pardonner aujourd'hui, mais c'est loin. Je te propose un chemin qui mène vers le pardon et qui va te libérer. Et ce chemin, tu vas le trouver en Jésus, dans la personne de Jésus, lui qui a tout porté. Il a tout porté à la croix. Il a subi tellement. Tu l'imagines en train de dire, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Mais c'est incroyable comme texte. Il comprenait, il savait ce qu'il allait subir. Il y avait des grumeaux de sang qui coulaient de lui. Il savait ce qu'il allait endurer. Il demande quand même Dieu, est-ce que ça peut s'éloigner de moi? Mais il finit, mais bon, c'est ta volonté, pas la mienne. Je suis là pour une mission et je vais y aller. Merci Jésus d'être allé jusqu'au bout. Pour ceux qui ont fait Alpha Couple, je vais lire un des passages d'Alpha Couple où on parle du pardon. Alors particulièrement dans le couple, mais ça peut vraiment être généralisé. Pardonner, c'est poser un acte libre, un des plus nobles que nous puissions faire. Je fais tout de suite un aparté. Celui qui pardonne pour moi, celle qui pardonne, c'est un héros. Je te dis bravo.
Tu n'es pas resté dans ton coin, tu as osé aller vers l'autre. Pour moi, tu es un héros. Tu as laissé ton orgueil de côté, ta fierté. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un de libre. Ah, moi, j'aime les gens qui usent du pardon. À pas être plus fier, à pas faire les coqs. Pardonner, c'est prendre la décision de se délier de toute rancune, s'engager résolument dans cette voie. On choisit de pardonner dans un acte volontaire et non parce que nous sommes spontanément disposés à le faire. Vient le temps du pardon. Alors pourquoi pardonner ? Et je vais aller très vite ici. Parce que Dieu nous le demande. Parce que Dieu nous pardonne. Et parce que pardonner, c'est imiter Dieu. Il y a ce verset d'Éphésiens 4, 32 qui dit « Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, devenez donc les imitateurs de Dieu. » Je veux être un imitateur de Dieu. Je veux marcher après lui. Et pour être un imitateur de Dieu, je veux croire que c'est ton désir. Alors il va falloir apprendre, réapprendre ou continuer à pardonner. Jour après jour, tout le temps, pardonner à celui qui t'a offensé, à celui qui t'a fait du mal, à ton ennemi. Pardonner à tes amis, pardonner à ta famille, pardonner à ta femme, à ton mari, à tes plus proches. Use du pardon. Et je vais lire encore que pardonner, c'est revêtir l'homme nouveau. Et c'est entrer dans notre identité en Christ. C'est devenir conforme à ce que nous sommes en Christ. Pour pardonner, nous devons croire que Dieu donne à la personne habitée par le Saint-Esprit les ressources intérieures pour le pardon. Le pardon ne viendra pas comme ça, comme par magie. Il viendra par le Saint-Esprit qui agit en toi. Et pour ça, il faut que tu laisses la place au Saint-Esprit. Il faut que tu fasses de la place pour Dieu en toi. Si là, d'un coup, après ce message, tu dis « Ok, je vais aller pardonner », et tu y vas comme une machine, ça sera mieux que rien. Mais le mieux, c'est qu'avant de faire tout ça, fais de la place au Saint-Esprit. Laisse-le te parler. Ok, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Laisse-le t'inspirer, laisse-le te guérir. Laisse les fruits de l'esprit, encore une fois, prendre de la place, de la joie, de l'amour, de la paix, de la maîtrise de soi. Et après tout ça, vient le changement. Après tout ça, tu peux aller rencontrer la personne. Et je vais conclure bientôt. Il ne faut pas confondre pardon et guérison. Le pardon, encore une fois, Alpha Couple, c'est vraiment... Je conseille aux couples de faire Alpha Couple. C'est vraiment très bon. Ça remue, mais c'est une bonne chose. Le pardon vient laver l'intention ou l'acte nuisible. Mais la guérison des effets de la blessure n'est pas instantanée. Le regret exprimé et le pardon donné effacent la distance qui nous séparait, mais la blessure laisse une meurtrissure qui demande du temps pour cicatriser. Et dans Jacques 5,16, il est écrit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Alors oui, il ne faut pas confondre pardon et guérison. Peut-être que tu vas croire parce que tu vas pardonner quelqu'un, tu vas être guéri. Mais la guérison vient par la suite. Procède au pardon, fais l'acte de pardonner déjà dans ton cœur. Après, peut-être visuellement, s'il est possible, si la personne est encore là. Pardonne et laisse le Saint-Esprit et prions ensemble pour qu'il vienne guérir ton cœur. Il ne faut jamais négliger les cicatrices. Vous savez, je crois que nous sommes tous pleins de cicatrices. J'en ai une là, j'en ai quelques-unes à droite, à gauche. Et je peux nommer ce qui s'est passé pour ces cicatrices. Il y a les cicatrices visibles, celles-là, elles sont liées à des chutes. Et il y a des cicatrices dans nos cœurs. Mais ce qui est bon avec les cicatrices, c'est que c'est refermé si ça a été bien refermé. Le travail a été fait. La blessure n'est plus là. On se rappelle de la blessure. Mais celui qui guérit est venu guérir. Le Seigneur peut guérir ton cœur. Le Seigneur peut t'amener dans un chemin de pardon. Et tu peux être restauré au-delà de ce que tu n'aurais plus jamais imaginé. Je prie maintenant que ce message puisse t'emmener dans ces réalités du pardon. Il faut savoir aussi que la cicatrice, ça peut devenir une grande richesse pour d'autres qui souffrent des mêmes choses par quoi tu es passé. Peut-être certains d'entre vous, vous avez subi
peut-être dans l'enfance de la violence physique, psychique. Et aujourd'hui, vous en êtes libérés, guéris. Témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Parce que je t'assure qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ces maux et qui par ton témoignage vont être comme libérés, vont être poussés à pardonner. Toi qui as été pardonné, toi qui as été guéri, toi qui as été délivré, ouvre ta bouche, ne reste pas la bouche fermée et témoigne des merveilles de Dieu. Témoigne de ce qu'il a fait pour toi. J'aimerais faire comme 2 appels. Alors je ne les fais pas à la caméra, bien que je sois devant, mais je les fais bien à toi. Toi qui es chez toi, toi qui entends ce message. Le premier, c'est un appel au pardon simplement. Jésus est mort à la croix pour que tes péchés soient pardonnés. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour les pensées les plus pourries, les plus basses que tu es maintenant. Les actions que tu as faites, les mots les plus pourris que tu as formulés. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Et je le remercie encore, je le remercierai toute ma vie et je le suivrai toute ma vie. Je t'en conjure, mon ami, pardonne. Peut-être ça va être très simple, tu vas à la suite de ce message, prie, mets-toi en prière. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit et agis en fonction de ce qu'il te dit d'agir. Et ma deuxième interpellation pour nous aujourd'hui, c'est dans ce passage de Luc 10, verset 2. Vous allez dire, ça n'a rien à voir. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Si tu ne marches pas dans le pardon, si tu es quelqu'un de blessé et que tu sers le Seigneur, tu vas servir le Seigneur en boitant. J'aimerais te dire, malgré tout, tu sers le Seigneur, bravo. Mais le Seigneur ne désire pas que tu le serves en boitant, parce que les disciples que tu vas faire, ça va être des disciples qui vont boiter derrière toi. Ils vont t'imiter. Tu vas transmettre peut-être le non-pardon, tu vas transmettre des choses. Le Seigneur nous appelle en tant que ses disciples, en tant que ses enfants, à être des leaders, des responsables de notre famille, de notre couple, dans notre travail, à tout niveau, en bonne santé. Je refuse maintenant le burn-out sur ta vie. Je refuse la dépression sur ta vie. Je refuse les problèmes psychiques, physiques maintenant sur ta vie. Et je t'appelle, je prie Seigneur, que des hommes, des femmes qui soient guéris, restaurés, délivrés, c'est ça le salut, se lèvent en bonne santé et se mettent à servir. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Veux-tu être de ces ouvriers, de ces ouvrières, qui se lèvent pour le Seigneur? Alors là où tu es, on va prier maintenant. Peut-être même répète après moi, Seigneur, je reconnais que Jésus, tu es mort à la croix pour moi, que tu m'as aimé le premier, et que tu as pardonné mes fautes. Le péché qui collait à ma peau, le péché originel qui collait à ma peau, tu l'as pris à la croix. Tu es mort pour moi, pour que j'ai une relation restaurée avec mon Père dans le ciel. Seigneur, je refuse dans ma vie toute amertume, toute rancœur, toute aigreur, toute plaie ouverte. Je n'en veux pas, je n'en veux plus. Et je t'en supplie, cher Saint-Esprit, viens restaurer ma vie. Je chasse tout orgueil, je chasse toute crainte maintenant, toute peur qui vienne me paralyser, me scléroser. Et Saint-Esprit, que les limites de ma vie maintenant soient beaucoup plus grandes, que je puisse voir comme toi tu vois, que je puisse pardonner à celui ou celle qui m'a fait du mal, que je puisse être semblable à toi, que je puisse marcher après toi, que là où il y avait la colère dans mon cœur, vienne la paix, vienne la douceur, vienne la maîtrise de soi.
Saint-Esprit, change mon cœur. Oui, pour moi, pour que je sois un homme, une femme libérée, mais pour que je puisse servir le maître de la moisson, pour que je puisse servir le roi des rois, que je puisse être un ouvrier qui n'enterre pas. Au nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Continue là où tu es, dans cet esprit de prière. Nous allons prendre ce chant avec l'équipe. Loue Dieu là où tu es. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur maintenant. Amen. Ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, déclare-le ce soir, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ô Éternel, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Reprenons ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu.